voyez. Bonjour. Je crois que mon dos était foncé. Oui, effectivement. J'ai prêté cette robe à quelqu'un qui m'a niqué la couture. Ça me saoule. C'est pour ça que j'aime pas prêter mes vêtements. Je déteste faire ça. Je déteste faire ça. J'ai enfin ma caméra réparée, ouais, je suis trop contente. Oh, pourquoi j'ai toujours besoin de chanter quand je parle, wesh. Alors j'ai changé de rouge à lèvres, d'habitude je mets Maybelline. Oui, j'en ai sur les dents. I knew it. Comme j'ai changé de rouge à lèvres et que je ne mets pas un rouge à lèvres que je mets d'habitude, je pense que c'est possible que je finisse avec une trace sur les dents. Ouais. Avant de commencer les poulets. Non, j'ai même pas dit. J'ai même pas dit. Bonjour la jeunesse. Évidemment on n'oublie jamais ça. Peut-être qu'à un moment je serai saoulée et que je dirai plus ça. J'espère que tu vas bien. La rentrée s'est bien passée. C'est très bien. Les vacances de Toussaint approchent, tu es bientôt tranquille. Avant de commencer ma vidéo, vous savez que j'aime les intros trop longues, on va pas changer ça, n'est-ce pas? Je vous présente la carte de la balance. Elle est enfin sur mon site internet, donc vous pouvez vous la procurer. Ouais. Tu te demandes certainement pourquoi je porte cette robe. Pas du tout. J'ai porté cette robe car c'est une vidéo spéciale aujourd'hui. Je vais parler des tendances de l'année prochaine. Donc printemps-été 2020. Ouais. Pourquoi je fais ça? Comme vous savez, à chaque sortie de Fashion Week, je critique les tenues qui sont sorties et je donne mon best-of. Sauf que dernièrement, j'ai trouvé que c'était souvent la même chose. On s'en lasse un peu. Je compte quand même le faire parce que j'ai fait toutes les Fashion Week de cette année. Donc j'ai tout regardé. Donc je suis en mode ready. Je connais toute la Fashion Week par cœur. À l'heure où je tourne cette vidéo, il y a juste la Fashion Week de Paris qui n'est pas encore terminée. Donc c'est pour ça que je fais pas encore les best-of maintenant. Aujourd'hui, c'est une vidéo où je vais parler des tendances de l'année prochaine. Je sais pas si vous le savez, mais il existe des bureaux de tendance qui nous donnent un peu les clés des tendances des années futures. Ça veut dire qu'en fait les grandes maisons de Ah putain, j'arriverai jamais. Ça veut dire qu'en fait Ça veut dire qu'en fait les grandes maisons de couture et les maisons de prêt-à-porter connaissent à l'avance les tendances des années futures. Donc par exemple ici je vais vous donner les tendances de cette année 2020, mais eux peut-être ont déjà les tendances de l'année 2021. Les bureaux de tendance qui donnent du coup les tendances des prochaines années se basent de tout ce qui se passe autour de nous, des nouvelles tendances, des nouvelles modes, de ce qu'on mange, de ce qu'on fait, de ce qui se passe du côté culturel, socio-culturel, politique, éco. En fait les tendanciers s'inspirent vraiment de tout pour pouvoir savoir ce que sera la tendance future. Et du coup par le même biais, les créateurs écoutent du coup ces bureaux de tendance et créent des collections en fonction de ça. Et en fait c'est comme ça que se crée la mode. Après on le sait, la mode c'est un éternel recommencement. Vous le voyez très bien. Il y a eu dernièrement toute une tendance années 20, les franges, les plumes, etc. Maintenant on arrive sur une nouvelle tendance, mais c'est la suite logique de ce qui se passe en fait. Je me mets comme ceci parce que je vais évidemment vous montrer des images. J'ai tout analysé de la Fashion Week printemps-été 2020. Et du coup j'ai fait ma propre analyse des futures tendances de cette année 2020 en printemps-été. N'hésitez pas à vous en calquer si ça vous intéresse ou pas. Après que je vous ai donné toutes ces tendances, vous allez voir ces tendances partout. Même sur Insta, je vois qu'il y a des filles qui commencent à porter des fringues qui sont dans la tendance actuelle. Allez faire un tour dans les magasins maintenant, vous allez voir que ça commence petit à petit à se développer. Mais c'est pour la collection printemps-été 2020. C'est la saison prochaine. J'aimerais pouvoir avoir cette chance de pouvoir connaître les tendances pour l'année suivante. Malheureusement, je n'ai pas... avoir accès à ces données coûte très cher. Je rêve d'un jour pouvoir avoir cette chance pour pouvoir vous les donner, pouvoir vous-même avoir un aperçu un petit peu de ce qui va se passer dans le futur. Je trouve ça assez chouette. Et puis ça aide aussi à être un petit peu avant-gardiste. Je commence enfin 15 ans plus tard. Les poulets. L'énorme tendance de cette année 2020, ça va être un retour aux années 70. Vous allez voir ça partout. Vous avez certainement vu ça dans les Fashion Week en haute couture de la saison précédente avec par exemple Gucci qui eux avaient créé toute une collection inspirée de ces années 70. C'est marrant parce que la plupart des créateurs viennent avec cette tendance, donc les années 70 qui arrivent maintenant dans la prochaine saison, c'est définitivement là. Pour les années 70, vous allez retrouver des motifs psychédéliques. Il va y en avoir dans toutes les formes, toutes les couleurs. Quelque chose de très graphique, avec des couleurs souvent désaturées, des couleurs stables, des couleurs parfois un peu pâles. Il y a aussi cette tendance de flower power, vraiment les années 70, les années un petit peu bobo. C'est l'occasion de, si vous avez un grenier
grenier avec plein d'affaires à vos parents dedans, d'aller fouiller votre petit nez, parce que les années 70 ça revient. Et moi je sais que mes parents, je regarde toutes leurs photos de quand ils étaient jeunes, ils avaient ce look et on le retrouve maintenant les gars. Donc le côté flower power, il y en aura de partout. C'est d'ailleurs pour ça que je porte ce genre de robe, vous voyez, désaturée avec des fleurs un peu partout, des motifs vraiment partout. Au niveau des textures, on va sur des textures plutôt naturelles, le daim, le cuir, souvent très présent, le jeans aussi, sous toutes ses formes, sous toutes ses couleurs, sous tout son style. Il y aura du jeans avec des découpes très graphiques, du jeans délavé, du jeans bicolore, du jeans brodé. Vous aurez le jeans sous toutes ses formes. En plus on a vraiment cette tendance en ce moment de récupérer des vieilles fringues pour en faire des nouvelles customisées. Par exemple Marine Serre fait beaucoup ça, elle est très forte pour ça. Et on a cette tendance où il y a beaucoup de jeunes qui portent aussi des tenues qui ont été retravaillées, qui achètent des vieux pantalons et qui refont une veste avec ça. Ça on le retrouve encore beaucoup plus pour cette tendance 2020. Au niveau des pantalons, on va voir aussi des tailles basses avec les pattes d'éléphant, ça va être de retour, ça va revenir les gars. Il y a aussi tout un délire bohème, gitane qui va revenir avec les turbans dans les cheveux, avec des jupes assez longues, des robes assez longues, toujours ce côté flower power qui revient. Ça va vous faire rire quand je vais vous dire ça, mais je trouve que c'est un délire un petit peu désigual. Et quand j'étais jeune, j'avais effectivement ce genre de robe, des robes en A, on appelle ça. Donc la robe en A, c'est typique des années 70. Cette robe en A, je l'avais à une époque, justement à l'époque après le style fluo, et je mettais une ceinture taille basse. Et c'est pour vous dire du coup que la mode c'est un éternel recommencement, parce qu'on a eu cette mode du fluo au préalable, et juste après on a eu cette mode gitane, etc. qu'on retrouve maintenant. On a eu cette mode du fluo il y a quelques mois, et maintenant vient la mode de la gitane, le désigual à plein nez. Pour l'instant je ne suis pas très fan de ce style, mais je suis certaine qu'il va exister des couples qui vont d'office me plaire, malgré que ce soit une tendance vers laquelle je suis un petit peu sceptique. Le côté bohème chic, vous savez que ce n'est pas mon délire, mais après on peut le retravailler d'autres façons pour que ce soit à notre sauce. Je devrais d'ailleurs faire un dessin d'une tenue dans mon style et dans la tendance actuelle. Je devrais faire ça, je vais y penser. Je vais essayer de faire une vidéo là-dessus, ce serait cool. Vas-y, dis-moi en commentaire si ça te plaît. Au niveau de la coupe pour ce style un petit peu années 70, comme je l'ai dit, il y avait cette robe en A, les pantalons pas de def, les tailles basses. Il y a aussi cet esprit de coupe très droite avec ce tissu assez lisse, comme on peut le voir dans cette collection de Veronica Bird, ou alors chez Versace, vous pouvez le revoir ici. Cette coupe en carré au niveau du décolleté avec les gros boutons sur le bas, c'est très typique des années 70. Il y a aussi un délire avec plein de ceintures, genre les mannequins mettent plein de ceintures au niveau de la taille, j'ai vu ça plusieurs fois. Et puis aussi on retrouve souvent les manches ballons, cet esprit un petit peu petite maison dans la prairie, cet esprit bohème comme je le disais avec les longues robes, etc. Au niveau des motifs et des imprimés, on retrouve un côté très graphique et très géométrique, le côté noir et blanc qui revient avec beaucoup de relief. Par exemple Balmain qui s'est inspiré de ça, ce côté noir et blanc. On a aussi ce côté, j'appelle ça le yin et le yang. Le yin et le yang, c'est le fond blanc avec le point noir et le fond noir avec le point blanc. Et ben on retrouve ça aussi dans les tenues. Par exemple, il y a une tenue avec un singe en bleu et le fond blanc, et un ananas en blanc et le fond bleu. J'ai pu voir ça plusieurs fois et je trouve ça assez chouette. Balmain a aussi beaucoup joué avec ça. Balmain, sa collection était magnifique, aussi très graphique, beaucoup de noir et blanc, quelques touches de couleur, c'était très intéressant. Par exemple, Moschino aussi s'est inspiré d'œuvres d'art, donc du coup on a énormément de textures, on a énormément de motifs très présents, très gros. C'est aussi le délire de Moschino, mais je trouve ça très chouette et je trouve qu'ils l'ont vraiment bien fait parce que c'est fait à leur sauce, avec ce côté très fort et très premier degré, j'aime beaucoup. Et alors on a aussi cette tenue de Sixteen Arlington que je trouve aussi très bien, parce qu'on retrouve cette jupe crayon qui est typique années 70, avec ce motif très géométrique aussi très présent qui fait très années 70, le noir et blanc comme je vous le disais, et même sa coiffure fait années 70. Vous pouvez vraiment voir une silhouette très années 70 quand vous voyez cette photo. Un autre truc que les créateurs ont beaucoup fait pour cette saison là, c'est le mélange de motifs. Il y a le mélange de motifs partout. Tu vas mettre un imprimé ligné avec des fleurs, on s'en fout, tout va très bien aller. Tu mélanges tous les motifs que tu veux ensemble, ça c'est la nouvelle tendance, tu mélanges tout. Et ça c'est aussi dans cet esprit de customisation, recycler, tout ça, les mélanges de motifs, etc. C'est vraiment, on récupère plusieurs fringues différentes pour en faire une nouvelle, ça c'est vraiment cette idée là. Donc le mélange de motifs, on s'en fout qu'il y ait une cohérence ou pas, mais en tout cas ce mélange de motifs est extrêmement présent pour l'année 2020. Alors on a une finition intéressante aussi que j'ai pu retrouver plusieurs fois dans plusieurs collections, les volants avec un biais sur le bas qui va redessiner. Ça va aussi donner un côté très graphique à la silhouette et c'est plus texturé, plus en relief, ce qui peut être plus intéressant également. Avec ce côté graphique, on a aussi le côté
floutés. Par exemple les motifs floutés, on a retrouvé ça plusieurs fois aussi. Je trouve que c'est assez intéressant. J'ai jamais vu ça en fait, j'ai jamais vu des tenues avec un motif flouté. Les années 70 c'est les années du LSD où les gens ont pris des drogues et du coup ils voyaient beaucoup de choses. Donc justement ce côté psychédélique avec ses motifs etc, ça se retrouve très souvent. Et du coup ce côté flou a aussi sa place dans ce côté psychédélique. T'as un petit peu cette idée d'hallucination visuelle qu'on retrouve souvent. Et justement ces côtés floutés ça fait un truc bizarre aux yeux et c'est ça qu'on aime retrouver dans le côté années 70. J'ai plusieurs fois retrouvé aussi des motifs avec des paysages sur les tenues. Je trouvais ça assez intéressant et on pouvait aussi trouver l'idée du arc-en-ciel, flower power, l'acceptation un petit peu de toutes les valeurs, l'acceptation de tout genre, de toute sexualité. C'est un petit peu l'optique des années 70 où on s'ouvre un petit peu. Ça revient vraiment, même l'idéologie revient. Au niveau des matières, on retrouve des matières ultra soyeuses, très fluides, très légères. J'adore ça, j'ai envie de rentrer dans ces robes et ne plus y bouger et y dormir. Satinée, soyeuse, très brillante, c'est très joli. Il y en a souvent, vous allez retrouver ça énormément de fois. Il y a aussi un délire avec les tissus un petit peu froissés, un peu comme des tissus en papier comme ça. Je trouve ça moins joli, j'aime beaucoup moins ce style, mais ça va être présent également. Il y a aussi un délire marin, inspiré de la marine, avec le t-shirt ligné, le petit chapeau que les marins portent dont je ne connais plus le nom, le petit foulard autour du cou, on va retrouver très souvent ça. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, dans la coupe, on va aussi retrouver les cols pointus comme ceci. Vous allez retrouver ça très souvent. Ça fait aussi typique années 70. Les hommes des années 70 avaient des cols très pointus comme ceci. Au niveau des coiffures années 70, bah on a cette idée de crépage à l'arrière qu'on va remonter pour vraiment donner du volume. Les boucles qui vont bien se dessiner dans le bas. La frange aussi très présente. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais à une époque on avait ça aussi, où on crêpait nos cheveux et on faisait une boule comme ça et on mettait une pince comme ça pour faire tenir. Ça revient, c'est ça qui revient maintenant. Au niveau des coiffures, on a aussi beaucoup des nattes ou des tresses sur les côtés. Ça va être très présent dans cette saison-là. Ensuite, une autre tendance qu'on pourra retrouver dans cette saison-ci, c'est la tendance safari, savane. On va retrouver du motif léopard partout, le motif zébré partout. Le zébré ça revient en force. Tous les motifs inspirés du pelage animalier va se retrouver cette année-ci. Le python on l'a retrouvé plusieurs fois mais c'est vraiment beaucoup plus le motif zébré et le motif léopard. C'est vraiment les deux motifs qui vont très souvent revenir. Au niveau des matières, on a aussi les matières un peu pagnes qui reviennent très souvent. Les tissages très présents, très visibles, les gros tissages avec des lamelles qui s'entrelacent, ça revient aussi très souvent. Mais cet esprit de panier revient beaucoup. La matière en osier revient aussi, surtout dans les accessoires mais aussi parfois dans les tenues. On a vraiment cet esprit aventurière qui revient avec ce côté Indiana Jones, avec beaucoup de poches, avec une ceinture au niveau de la taille, avec un esprit combi short, les couleurs un petit peu beige qui reviennent aussi. Et puis après on a aussi ce côté reine de la savane, ce côté limite inspiré de l'aventurière mais à la fois reine de la savane, donc beaucoup plus powerful comme on aime. Tu sais que j'aime ça, tu sais que j'adore. Ça c'est pour du coup la tendance safari. Il y a donc une dernière tendance dont j'aimerais parler qui a été une tendance un petit peu de l'année passée mais qui revient encore en force pour cette année-ci. La tendance années 70 sera quand même la plus grosse mais celle-ci est toujours un petit peu présente dans les matières, dans plusieurs choses. C'est la tendance, je l'appelle Cyndi Lauper. Pour dire plus simple, c'est la tendance années 80. La tendance années 80 est beaucoup revenue dans les saisons précédentes, donc le côté comme je vous disais fluo, coloré, avec beaucoup de texture etc. Et ben ça on va retrouver ça encore pour cette année-ci. En général les tendances ça arrive puis ça se dissipe mais ça revient quand même un petit peu dans certaines collections ou dans certaines silhouettes. Donc ici la tendance Cyndi Lauper comme je l'appelle revient encore en force. Elle est encore là comme dans la saison précédente. Pourquoi je l'appelle Cyndi Lauper? C'est vraiment cette célébrité que je vois quand je vois ce genre de tenue. Je pourrais mettre Cyndi Lauper dedans. Cyndi Lauper c'est la meuf qui chante But now I have fun. Je ne connais plus les paroles, what the fuck, alors qu'elles sont Wanna have fun, c'est ça que je voulais dire. Oh girls just wanna have fun. Oh girls just wanna have fun. Girls wanna have fun. Girls wanna have, just wanna have fun. Vous avez donc compris. Donc avec cette tendance Cyndi Lauper, on va beaucoup retrouver ces matières smokées, ces tissus plissés, très brillantes, extrêmement brillantes. Ce mélange doré, argenté qu'on retrouve très souvent, mais très brillante. Hein. Quand je vous dis très brillante, c'est des matières qui font même parfois un peu cheap, voire matière de tenue de déguisement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça va se retrouver. Ça, c'est à la mode. On n'est pas toujours d'accord sur tout dans les tendances. Hein. Il y a des choses où on se dit, ça, je ne pourrais pas aller jusque là. Mais c'est là. Et ça, il faut l'accepter. On va aussi
aussi retrouver les manches ballons, mais extrêmement ballons, très présentes, très visibles, avec des couleurs très flash, comme le fuchsia par exemple, qui est aussi encore très présent. Les textures brillantes, genre le sequin, le satin, et puis même les robes bustiers aussi, crayon, avec le côté smoké, tout ça, ça va beaucoup revenir aussi. Le smoké, c'est toujours là, c'est toujours à la mode en ce moment. Beyoncé, elle a porté une robe comme ça, c'était à la mode aussi dans les saisons précédentes, mais ça revient encore pour cette saison. Moins, mais c'est toujours là. On a aussi ce côté tutu, le côté girly, un peu fofolle, rock un peu en même temps. Ça commence à se dissiper, les années 70 reviennent en force. Il y a aussi une tendance que j'ai pu voir, je vais pas en parler très longtemps parce que je la trouve horrible. C'est la mode, j'ai appelé ça du coincé du cucu. Et là je vais vous montrer une série de photos qui représentent ce style. Voilà, et bien ça ce sera la mode aussi pour cette saison printemps-été 2020. J'en ai fini pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ça a pris pas longtemps, ça a été super vite, je suis hyper fière de moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu parce que j'ai énormément bossé là-dessus. Ça m'a pris énormément de temps d'analyser toutes ces tendances, toutes ces collections. D'habitude je regarde que pour Paris et là j'ai vraiment tout regardé, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si le style de vidéo comme ça où je parle des tendances vous plaît. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça. On n'ose pas toujours parce qu'on a peur de se gourer aussi, parce que des fois on peut se planter parce que c'est qu'une analyse. Mais si j'ai essayé vraiment de ressortir ce que j'ai pu voir fréquemment dans les collections. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez suivre ce style ou pas, s'il vous plaît ou pas. N'hésitez pas aussi à, si vous validez ce style et que vous le portez, à taguer mon compte Insta, comme ça je pourrai voir et je pourrai admirer ce doux style que la tendance nous a imposé cette année. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se voit évidemment, mais évidemment, très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai pris des notes les gars. Je suis trop fière de moi. J'ai oublié de dire ça. J'ai oublié de dire ça. J'allais vraiment oublier de dire ça. La bise la jeunesse.